Nous accueillons Marie Belot du service police-justice. Bonjour. Bonjour Marie, la lutte contre le narcotrafic est toujours au cœur de l'actualité. Hier, le Sénat a voté la création d'un parquet national anti-criminalité organisée, avec un objectif, c'est de lutter plus efficacement contre le trafic de stupéfiants. Et vous avez épluché le rapport de l'Observatoire français des drogues, qui est publié cette semaine. On en apprend plus sur les nouvelles routes de la drogue et sur les méthodes des trafiquants qui s'adaptent pour éviter les saisies. Oui, déjà, si on prend la cocaïne, les experts parlent d'un tsunami blanc. 49 tonnes saisies en 2024, c'est le double par rapport à l'année précédente. Cette drogue arrive majoritairement d'Amérique du Sud. Donc pour les 3/4, elle arrive par la mer, dans des bateaux, dans des porte-conteneurs. Et je vous laisse deviner le port hexagonal de prédilection, celui où il y a le plus de saisies, effectivement, c'est le port du Havre. Mais le port du Havre a renforcé ses contrôles. Donc les trafiquants sont bien obligés de changer de stratégie. Ils utilisent de plus en plus de ports annexes. On nous parle de Dunkerque et plus surprenant aussi de Fos-sur-Mer dans le sud de la France. Donc ils sont obligés de faire un grand détour, de nouvelles routes maritimes expliquées par cet expert du narcotrafic. Écoutez. Ils vont passer par l'Afrique, ils vont passer par l'Europe de l'Est, ils vont passer par le sud de la Méditerranée. Ça coûte très cher. Mais en fait, on comprend l'agilité de ces trafiquants quand on comprend que le trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe, la marge, c'est entre 4 et 6 000 %. Ça ne leur pose aucun problème d'allonger la distance, de prendre des routes très surprenantes. Et l'autre moyen de contourner les saisies portuaires, c'est le drop-off. Est-ce que ça vous parle? Non. C'est lâcher C'est le fait, effectivement, de larguer des ballots de drogue en mer. Et il y a des complices qui viennent récupérer sur des petites embarcations les ballots de cocaïne. On en a beaucoup parlé l'année dernière parce que, en fait, des ballots perdus arrivaient sur les plages, sur tout le littoral atlantique. Et en Normandie, certains parlaient de marée blanche à cette époque. Et pour ce qui concerne l'avion, moi je me souviens, on parlait beaucoup des mules. Hein, vous savez, ces personnes, ces passagers qui ingèrent la drogue pour la transporter, ça n'existe plus? Si, il y en a encore. C'est 17% des arrivées de cocaïne qui se font par les airs. En effet, des mules le plus souvent venues de Guyane. Mais l'axe Paris-Cayenne est aujourd'hui très surveillé. Donc, il a encore fallu changer de stratégie pour les trafiquants. Et ils privilégient aujourd'hui les vols anti-hexagone qui sont moins surveillés. Si on prend les autres drogues, le cannabis, on le sait, est toujours la drogue numéro 1 en France avec 5 millions de consommateurs. On en saisit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Et là, les routes, elles sont connues. On le sait, l'herbe et la résine viennent principalement du Maroc et de l'Espagne. Ça arrive souvent par camion ou par go-fast. Vous savez, ces voitures qui traversent très vite les frontières. Mais là, le problème des forces de l'ordre, c'est le flux. Il y a tellement d'arrivées de cannabis qu'ils ne peuvent pas être derrière chaque camion. Et pour les drogues de synthèse, petite précision, voilà, l'ecstasy, les amphétamines, on nous explique que la France est devenue une plaque tournante. Les produits arrivent des Pays-Bas, où ils sont fabriqués. Et il y a seulement 30% du volume qui reste en France. Et ensuite, tout le reste est exporté. On le voit en Amérique du Nord, en Espagne ou même jusqu'en Océanie. Les nouvelles routes du trafic de drogue. Merci beaucoup, Marie, pour toutes ces explications.